Dans cette vidéo, je donne des choses basiques sur les systèmes d'équations linéaires, pas encore de recettes de solution, juste quelques considérations générales, pas encore la méthode universelle pour les résoudre, juste la définition et quelques discussions. Tout d'abord, un système d'équations linéaires, c'est quelque chose comme ça. On est donné plusieurs équations qui sont linéaires, dans le sens qu'il y a juste une combinaison linéaire chaque fois avec n variables ou n inconnus. Dans chaque équation, il y a aussi n coefficients de ces inconnus. Et l'égalité, que cette combinaison linéaire est égale à un nombre donné. Donc ici, les a, i, j et les b, i sont tous donnés et il faut trouver les x, x1, x2 et ainsi de suite, xn, les n inconnus. Quel que soit un système d'équations linéaires, si c'est un système d'équations linéaires et rien d'autre, alors il peut être écrit comme ça. Donc, par exemple, voici un système d'équations linéaires. Dans la première équation, il n'y a pas d'y. Dans la deuxième équation, il n'y a pas de z. Mais on peut quand même écrire comme ça, parce que c'est x plus 0y moins z, qui est égal à 1. Et ici, c'est 0z, mais ce n'est pas grave. Et je vous recommande toujours d'écrire un système comme ça. D'abord, on doit avoir une colonne pour chaque inconnu. C'est juste pratique, c'est beaucoup plus visible, c'est très clair. C'est quelque chose que je recommande vraiment. Vous devez le faire à chaque fois quand vous voyez un système d'équations linéaires. Et comme ça, vous pouvez encore vérifier si c'est vraiment des équations linéaires, qu'il n'y a pas de x, y ou quelque chose comme le produit ou toute autre fonction de plusieurs inconnus, sauf une combinaison linéaire comme ça. Donc, une autre écriture qui peut être pratique et qui sera pratique dans la fin de notre cours, c'est qu'on peut coder un système d'équations linéaires comme ça, par une matrice étendue. Donc, les coefficients libres ici sont séparés par la barre. C'est juste pratique. C'est une matrice qui sera très utile parce qu'on pourra décrire les propriétés du système par des propriétés de cette matrice. Mais ce n'est pas encore. Maintenant, je vous prépare tout simplement que ça sera utile. Donc, par exemple, si je prends le même système que j'ai déjà vu dans la diapo précédente, on peut le coder par cette matrice étendue. Donc, les zéros pour les inconnus qui sont absentes, ça veut dire que le coefficient est égal à 0. Vérifiez que vous comprenez ce qui se passe. Prenez une pause si nécessaire. Maintenant, on devra savoir résoudre tout système d'équations linéaires. Résoudre veut dire trouver toutes les solutions possibles. Par exemple, ici, si je continue avec le même système, on peut prendre x égale à 0 et trouver une solution avec y égale à moins 1. Vérifier que c'est 0, moins 2 fois moins 1 égale 2, et z égale à moins 1 aussi. Ça sera une solution particulière de ce système. Mais on a besoin de quelque chose de plus. On doit connaître toutes les solutions du système ou bien la solution générale, l'ensemble des solutions de ce système. Comment peut-on faire ça? C'est un système qui est très simple. Ici, on peut exprimer z et y séparément en fonction de x. Et on peut écrire que pour tout x, on peut choisir y comme ça et z comme ça. Et donc, l'ensemble des solutions de ce système, c'est l'ensemble du vecteur de cette forme. Ça, c'est x, ça, c'est l'expression pour y en fonction de x. Ça, c'est l'expression pour z en fonction de x. Ou bien, on peut réécrire comme ça. Donc, x peut prendre une valeur réelle quelconque. Par exemple, je peux prendre x égale à 300 et j'obtiendrai une solution particulière de ce système. Mais la solution générale s'écrit comme ça, avec un paramètre x. Ici, il y a un seul paramètre. Parfois, il y en a plus, c'est normal. Donc, c'est ça qu'on cherche, l'ensemble des solutions d'un système. Donc, qu'est-ce que c'est l'ensemble des solutions? Chaque fois, chaque équation est une équation d'un hyperplan. Qu'est-ce que c'est un hyperplan? C'est une partie de Rn, bon, Rn parce qu'il y a n inconnus, n coordonnées,
c'est une partie de Rn qui est donnée par cette équation. Par exemple, dans R2, c'est une droite. Dans R3, c'est un plan. Dans R4, c'est déjà un hyperplane. Il n'y a pas de nombre qui sera plus précis. Donc, c'est une intersection de M équations, de M hyperplan. Et c'est tout à fait normal que ces M hyperplans peuvent ne pas avoir un fond commun. Ça veut dire que l'ensemble des solutions peut être vide. C'est tout à fait normal, mais on va regarder ce qui peut se passer. Donc, je crois que vous savez déjà résoudre les systèmes d'équations, de deux équations de deux variables, deux équations linéaires. Comme ça, on peut toujours remplacer, on peut toujours exprimer une variable en fonction de l'autre, mais je vais quand même discuter ce qui peut se passer dans R2. Tout d'abord, chaque équation, quand il y a deux variables, donc quand on est dans R2, chaque équation est une équation d'une droite, comme ça par exemple. Donc, si on considère un système d'une équation, c'est déjà un système, alors l'ensemble des solutions, c'est exactement cette droite elle-même, rien de plus. On peut l'écrire comme ça par exemple, juste l'ensemble de x, y tel que blablabla, ou bien si vous voulez un paramètre, je peux exprimer y en fonction de x et je peux dire que l'ensemble des solutions est comme ça. En tout cas, l'ensemble des solutions est la droite entière. Il n'y a rien à résoudre, c'est juste une équation. Quand il y a deux équations, dans le cas typique que vous connaissez, il s'agit de deux droites. Normalement, dans le cas typique, deux droites ont un point d'intersection. Ce point d'intersection est la seule solution du système, comme ici par exemple. Qu'est-ce qui peut se passer encore? Les droites peuvent être parallèles. Comme ici par exemple, ce sont les équations de deux droites, la première et la deuxième. De la première droite, on obtient que y doit être égal à 3 demi x moins 2. De la deuxième droite, on voit que c'est 3 demi x plus 1 demi. Évidemment, ça ne peut pas être vrai en même temps. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de solution. Comment peut-on trouver qu'il n'y a pas de solution? On voit qu'ici, les coefficients sont proportionnels. 3 sur 6 est égal à moins 2 sur moins 4. Et ici, ce n'est pas le même rapport. Ça veut dire que ce n'est vraiment pas une droite, mais deux droites différentes, mais parallèles, parce qu'il y a le même rapport ici et ici. Donc, pas de solution ici. L'ensemble des solutions est vide. Et enfin, un autre cas dégénéré, c'est que les deux équations peuvent donner tout simplement la même droite. Ici, les deux équations sont proportionnelles. 4 sur 6 est égal à 6 sur 9 est égal à 12 sur 18. C'est chaque fois 2 tiers. Donc, en fait, c'est deux fois la même équation. Et donc, l'ensemble des solutions est une droite. Et ça classifie tous les cas possibles. Donc, je répète que c'est l'ensemble des solutions avec un paramètre x qu'on peut dire comme ça. Et maintenant, on peut déjà classifier tous les cas dans R2. Si on a un système comme ça, qu'est-ce qui peut se passer? Tout d'abord, si le rapport de A et C est le même que le rapport de B et D, est le même que le rapport de A et B, il s'agit de la même équation, juste écrite deux fois, avec peut-être un coefficient. Ça veut dire que c'est une droite, rien de plus, et il y a beaucoup de solutions parce que la droite entière est l'ensemble des solutions. Le deuxième cas, c'est quand il y a la proportionnalité ici, A sur C est égal à B sur D, mais ici, ce n'est pas le même rapport. Qu'est-ce qui se passe encore? Ça veut dire qu'il n'y a pas de solution. Ce sont deux droites parallèles. Et enfin, si les rapports sont différents, A sur C n'est pas égal à B sur D, alors il y a une solution de ce système qu'on peut toujours trouver par par des méthodes que vous connaissez normalement. Mais je vais vous donner une formule qu'il ne faut pas retenir. Donc,
si les rapports sont différents, ça veut dire que AD vont baisser n'est pas égal à 0. Si vous multipliez, vous obtenez que AD n'est pas égal à BC, donc la différence n'est pas égale à 0. Et on peut noter cette différence comme le déterminant de la matrice ABCD. Donc le déterminant, c'est juste le produit comme ça. On va le produit comme ça pour une matrice 2 fois 2. Et alors, on peut toujours trouver la seule solution du système comme ça. On divise par ce déterminant qui est non nul, donc on est autorisé de diviser. Et dans le numérateur, à chaque fois, il y a un autre déterminant. Ici, on remplace la première colonne par la colonne des coefficients libres. Ici, on fait la même chose avec la deuxième colonne. Donc, le déterminant ici, c'est grand A fois D moins petit b fois grand B. Ici, c'est AB moins AC, comme ça. Donc, c'est la formule générale. Elle est très jolie, mais elle n'est pas très pratique. Donc, ça s'appelle la formule de Cramer. Et je ne vous recommande pas de l'utiliser. Parce que si vous avez un système de deux équations à deux variables, vous savez déjà le résoudre par remplacement. On peut exprimer y en fonction de x, placer ici, trouver x et trouver y. On peut aussi utiliser une autre méthode que je vais vous donner, une méthode générale, la méthode de Gauss. Il y a toujours d'autres possibilités parce que cette formule est très générale, mais pas vraiment pratique. Mais vous pouvez vérifier qu'elle est correcte. Vous pouvez placer x et y ici, vous pouvez vérifier que ça marche. Mais ce n'est pas la meilleure méthode. Donc, la définition du déterminant et la définition, la formule de Cramer peuvent être généralisées pour tout n à un système de n équations à n inconnues, donc pour toute matrice carrée de coefficients. On peut toujours le faire, mais ça devient plus en plus encombrant. Déjà, pour 3 équations, ça prend trop de temps pour calculer le déterminant. Je ne vous donne pas la définition d'un déterminant d'ordre 2, d'ordre 3, pardon. Je ne vous donne pas de définition parce que, en fait, c'est pratique, mais ça ne sera pas vraiment utilisé dans ce cours. Donc, ça suffit de dire que la formule existe pour le cas où la solution est unique, mais nous n'avons pas besoin de ça. Parce qu'il y a d'autres méthodes qui sont beaucoup plus efficaces, et en particulier, pas dans cette vidéo, mais dans la vidéo suivante, je vais vous donner la méthode de Gauss, qui s'appelle aussi la méthode du pivot, ou bien un autre mot-clé qui peut être utile, c'est l'échelonnement d'un système ou l'échelonnement d'une matrice. Et c'est beaucoup plus efficace que retenir une formule qui est un peu bizarre, que je peux vous démontrer si j'ai 2 heures de plus, mais il n'y en a pas besoin. Donc, pour finir avec les systèmes avec 2 variables, je dois dire que si on a 3 ou plus équations, c'est possible qu'il n'y a pas de solution, même si il n'y a pas de droite parallèle. Si on a par exemple la situation comme ça, 3 équations correspondent à 3 lignes comme ça, 3 droites, il n'y a pas de point commun de 3 droites, donc il n'y a pas de solution du système. Mais par contre, dans un autre cas qui est plus joli, toutes les 3 droites peuvent être différentes, mais il y aura quand même une solution comme ça. Les 2 situations sont possibles, mais en tout cas, si vous avez 2 inconnus, plus que 2 équations, vous pouvez résoudre un système de 2 équations, ajouter la 3e et vérifier s'il y a toujours des points communs. C'est toujours possible, ce n'est pas compliqué. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on est dans R3, si on a 3 variables, 3 inconnus, disons x, y et z? Tout d'abord, chaque équation linéaire est une équation d'un plan. Donc, si on a une équation, l'ensemble des solutions est un plan. Si on a plusieurs équations, mais qui sont proportionnelles, ça donne toujours un plan. Si par exemple, j'ajoute ici
l'équation 2x moins 2y plus 6z égale moins 8. Comme ça. Ça reste le même plan. C'est juste 2 fois la même chose. Donc, il n'y a rien à ajouter. L'ensemble des solutions est le plan lui-même. Maintenant, si on a 2 équations, on a 2 possibilités. Bon, 3 en fait. La première possibilité, c'est que les 2 équations donnent la même chose. La deuxième, c'est qu'elles donnent 2 plans parallèles, comme ça par exemple, et alors il n'y a pas de solution. Et la troisième situation possible, c'est que les plans sont séquents, leur intersection est une droite, et cette droite est l'ensemble des solutions de notre système. Et enfin, si on a 3 équations, on peut avoir toutes les possibilités précédentes si 2 équations donnent la même chose, donnent le même plan, mais si chaque équation donne quelque chose d'autre, alors voici les 3 situations possibles quand il n'y a pas de solution, les 3 plans parallèles, ou 2 plans parallèles et un plan séquent. Ou bien ici, il n'y a pas de plan parallèle, mais il n'y a pas non plus de plan commun de 3 plans. C'est tout à fait normal. Donc, si vous voyez un système qui n'a pas de solution, mais tel que les plans ne sont pas parallèles, ça veut dire qu'on est dans la situation comme ça. Et il y a aussi 2 situations où il y a des solutions avec 3 plans. Ici, c'est la position générale des plans. Il y a un plan solution, S, la seule solution du système. Ici, il y a une droite de solution qu'on peut encore trouver, qu'on va savoir trouver dans la prochaine vidéo. Donc, la conclusion. Tout système d'équations linéaires peut avoir 0 solution. C'est possible qu'il n'y a pas de point commun hyperplan. Ça peut être une solution ou ça peut être une infinité de solutions. Il n'existe pas de système d'équations linéaires qui a, par exemple, exactement 2 solutions. Ça, ce n'est pas possible. 0, 1 ou une infinité, rien de plus. Parce que c'est toujours, s'il y a une infinité de solutions, ça veut dire qu'il y a une droite ou un plan ou quelque chose de plus grand qui contient toutes ces solutions. Ça sera déjà quelque chose d'infini. En plus, ça donne un lien avec ma vidéo précédente sur le sous-espace vectoriel. L'ensemble des solutions est un sous-espace si seulement si le système initial était homogène, et homogène veut dire que les coefficients libres étaient tous nuls. S'ils étaient nuls, alors c'était un sous-espace. Si ce n'est pas nul, alors ce n'est pas un sous-espace, mais quelque chose d'autre. Juste quelque chose qui rassemble un sous-espace. Donc, je dois peut-être revenir vers l'ensemble des solutions. Voilà. Non. Voilà. C'est notre ensemble de solutions. Vous voyez que le point nul n'est pas dans cet ensemble. Donc, ce n'est pas un sous-espace vectoriel, mais c'est un sous-espace vectoriel, comme ça, engendré par ce vecteur, plus un vecteur constant donné. En tout cas, comme le système n'était pas homogène, le coefficient ici était non nul, ceci n'est pas un sous-espace vectoriel, mais un sous-espace plus un vecteur. Oh, je reviens vers la fin. Maintenant, si un système est carré, ça veut dire qu'il y a n équations et n inconnues. Alors, s'il y a une solution unique, il existe des formules de Cramer qui utilisent des déterminants que je ne vous définis pas parce que c'est trop technique pour tout ordre supérieur à 2. Mais il existe quand même des formules qui ne sont pas pratiques, mais qui existent. Donc, il y a toujours une méthode pour trouver la seule solution quand elle est seule. Mais en fait, ce que je veux vous donner au lieu de ces formules, c'est la méthode plus générale qui permet de trouver l'ensemble des solutions de tout système d'équations linéaires, qui est complètement automatique. On peut tout faire sans réfléchir si on s'entraîne assez, qui s'appelle la méthode de Gauss, et ça sera le sujet du prochain vidéo.
C'est tout.